Salutations à toutes et à tous et salutations à cette magnifique journée. Et oui, ce monde s'effondre petit à petit, n'est-ce pas? Ah oui, il paraît. Il a un feu et un flamme. Ce n'est que le reflet de nos combats, de nos parts d'ombre que nous avons transmuté en lumière. À cet instant, la lumière, elle est si puissante que nous avons la sensation que tout se produit en simultané. Et sûrement, va-t-on se plaindre encore et encore de quelque chose que nous avons souhaité, de quelque chose que nous avons été le témoin, de toutes ces atrocités, de tous ces qui ont été latentes, silencieuses, que nous voyions des choses, nous ressentions des choses, elles étaient là, tel un collier depuis cette tempête de plasma et une tempête géomagnétique qui a été très particulière. Parce que pour dire tempête géomagnétique, les vents n'ont pas dépassé les 500 à l'heure. Tellement de plasma que même les vents n'ont pas pu se renforcer. Comme je vais pas rentrer là dans les détails parce que j'ai assez écrit, j'ai assez... Voilà. Tout est en simultané. Comme tout en nous est en simultané. Le matin, on a mal à la tête. 2 heures après, on est KO. 3 heures après, on a un pic d'énergie. 2 heures après, on a des douleurs comme si on accouche, homme ou femme. Qu'est-ce qui se passe? C'est la matrice. Et maintenant, voilà le tour des bugs dont c'est pas que j'ai alerté. C'est pas une chaîne d'information. C'est une suite tout à fait naturelle de ces énergies qui suit un cycle et tout le système solaire, intraplanétaire, vous le nommez comme vous voulez, comme d'habitude, a dirigé des énergies très précises pour que ces énergies cosmiques, particulièrement ce plasma que nous sommes toujours, imaginez-vous la Terre et tout autour, parce que l'être humain il a besoin des images, des signes, du concret. Voilà le concret. Le concret, vous l'avez pas? Entre la géophysique, la géopolitique, entre ce suspense, qui n'est pas du tout un suspense,
On n'est pas en train de, avec nos pop-corn, on est en train de regarder un film. C'est un film qui a été déjà projeté et que nous avons la capacité de le voir maintenant. Grâce à ces énergies cosmiques, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, nous n'étions pas dans l'incapacité, mais dans des fréquences qui très basses, qui nous maintenaient dans ce genre de densités. Vous savez à quoi je connecte? Au liquide amniotique. Ça va vous paraître fou, mais c'est ainsi. Vous voyez ce liquide amniotique où l'enfant, la vie est dépendante de la mère. Si la mère, lorsqu'elle porte l'enfant, fait tout pour que la vie qu'elle porte soit en dysfonctionnement, soit, eh bien cet enfant, lorsqu'elle va accoucher, va porter les stigmates. Ça sera le reflet de ce qu'elle a pensé, ce qu'elle a ingéré, ce qu'elle a... Tout. Voilà, nous étions dans ce liquide amniotique. On fait ça, et puis tout d'un coup, on découvre que... Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? Nous entendons d'un coup, nous voyons d'un coup. C'est très... L'esprit, il est impressionné. Si autrefois, il y a quelques instants en arrière, pour pas dire des décennies où l'esprit imprimait, photocopie des pensées sur photocopie des philosophies, qu'est-ce qu'on en a parlé? On n'a fait que parler et très peu d'action. D'où l'épuisement de certaines âmes. Non pas par sacrifice. L'épuisement de certaines âmes dans leur chair et dans leur eau, dans les os, pour maintenir ce qu'il y a 10 ans, 20 ans, on les a enfermés, on les a traités des fous, on les a... D'ailleurs, la folie n'est qu'une. Je parle de cette folie, non pas cette folie, dans cette polarité où ce sont ces âmes qui marchent plus avec ces forces destructrices. Et il y a cette folie de mettre en lumière, de créer une sorte d'éveil brutal, instantané, percutant, qui marche avec ses forces. Pas uniquement des lumières,
Mais ces forces qui construisent plus qu'elles détruisent. Oui, ces âmes, autrefois, ont été épuisées. Pourquoi je dis ceci? Il y a une fréquence qui s'est glissée dans un commentaire. Plus simple que ça, il n'y a pas. Alors lui, même si on même mettait 1000 commentaires, énergétiquement, bim, j'ai mis le doigt et j'ai dit, toi, reste là. Comme j'ai dit, cette chaîne, c'est pas une chaîne d'infos spirituelle. Hein? On n'informe pas spirituellement. On exprime, on partage. Et je parle au pluriel. Ah oui. Non pas des outils, faites ceci, faites cela, pour que votre esprit ne soit pas impressionné. Puisque nous, on a réglé cette mentalité d'imprimer puis régurgiter, imprimer puis régurgiter. On a bien vomi dernièrement. On a bien vomi dernièrement. Et quand je dis ça, c'est littéralement et symboliquement. Toutes ces informations, comme cela s'exprime, n'est-ce pas, dans la matière, des années de négociations, tout ceci, puis bam, frappe, du jour au lendemain, tiens, il y a la guerre. C'est notre guerre qui a eu lieu en nous, qui se manifeste. Elle était planifiée. Toujours, ne perdez pas. Non pas des vues, mais de votre cœur, dans votre clarté, dans votre discernement, dans votre âme, que cette destruction aussi est pilotée par le plan divin. Donc je reviens à ce commentaire. Donc ceci, ce n'est pas une chaîne d'infos, ce n'est pas une chaîne où je crée des transactions dans la création de ce contenu. Je partage, je crée ce contenu de manière qui me regarde finalement. Et cet être, cette âme, suite à mon post d'hier, c'est pas pour la pointer, je n'ai que faire. C'est une âme parmi d'autres pour moi. Mais moi, ce que je retiens, c'est la vibration. Observez bien comment des vieilles schémas s'activent si on n'est pas vigilant. Cette âme, comme je l'ai dit, on la laisse de côté. On ne la blâme pas, on ne la juge pas. Nous parlons de ce qu'elle a émané comme vibration. Et là, je vais l'exprimer par le verbe. Ce n'est pas, elle a dit ceci, ce n'est pas facile, quelque chose comme ça, de soutenir sans s'épuiser. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
Et là, on philosophe pas. Là, on est juste. On utilise notre intelligence, non pas analytique. On n'analyse pas. Ça. Comme je vous ai fait cet exercice, hein, cet espace d'intuition qui paraissait très sympathique, très ludique. Mais je suis allée dans cet espace. Je me suis connectée à mon énergie. Et je suis allée, non pas jeter un coup d'œil, pour décortiquer. Parce que dans cet espace, dans ces mots, c'est un espace. Je suis allée voir qu'est-ce qui se passe dans l'espace. Voyez-vous? Non pas dans l'espace, dans cet espace. Que de l'énergie de sacrificielle. Ah, c'est pas facile de soutenir sans s'épuiser soi-même. Je dis à cette énergie, parce que moi je parle plus aux êtres. Je ne parle plus aux êtres. J'informe cette énergie, là, ici et maintenant. J'informe cette énergie. Va te balader dans des contrées où cela marche encore. Non, ce n'est pas épuisant lorsque nous incarnons. Oui, c'est difficile, ça c'est autre chose, c'est une autre vibration. C'est difficile avec ce corps dense par où on passe. Les expériences que nous faisons, je vous ai dit, c'est comme un accouchement, on a mal de partout, on ne sait pas où. Il y a tout, du cheveu à l'ongle, à la moindre terminaison nerveuse. Tout nous fait mal. Tout. Donc voilà comment cela ne m'épuise pas. Je parle à cette énergie. C'est un régal de veiller à ce que des énergies pareilles, ces fréquences, ne se propagent pas. Cela fait partie de mon plan d'âme. Comment voulez-vous que je sois épuisé? Oui, ce corps, il est épuisé. Mais aussi ce que je saisis. Je dis, cette énergie pense parce que c'est une énergie, c'est de l'intelligence. Si elle porte l'information, elle ne parle pas comme on parle nous. Elle nous fait ressentir des choses très profondes. Donc elle a un langage, elle a une intelligence. C'est pour ça que je dis, je converse. Je dis à cette énergie, écoute-moi, viens-toi par là. Non pas incline-toi. Je n'exerce aucune forme de domination. Mais cette énergie, oh là là, c'est pas facile.
hein, sans s'épuiser soi-même. Hein. C'était une invitation. Hein. Revenez, s'il vous plaît, l'humanité. Hein. Encore dans le sacrifice, encore dessus, hein, parce que c'est le moment de sauver l'humanité. Chaque âme qui se sauve à cet instant a déjà sauvé l'humanité. Plus simple que ça, il n'y en a pas. Donc, comme je dis à cette énergie, attention, fais pas joujou, hein, parce que ma fréquence, ma conscience, elle n'a même pas besoin de moi, de me rebeller, d'extraire quoi que ce soit, une réaction. La brûle, la transmute, c'est ça, hein, la transmutation, hein, c'est par le feu. C'est mise à mort puis renaissance. Elle se brûle d'elle-même. Parce que comme je dis, j'ai encore une fois, et je déclare que je ne suis au service des personnes. Je suis au service de la source, uniquement de la source et de mon plan divin. Et cela implique aussi de déclarer sa haute, l'autorité de soi-même, l'autorité de son plan divin et l'autorité de l'humilité. Mettre en lumière. Mais, chère âme, si on m'a présenté cette énergie, c'est aussi je l'ai assez dit, que beaucoup des êtres ressentent notre lumière. Savent comment on fonctionne, mais ils ne savent pas que on est sorti de l'ancien fonctionnement. C'est-à-dire qu'autrefois, comme je l'exprimais, notre empathie explosait, notre énergie sacrificielle, elle était partout, hein, sauver, sauver, sauver. On a été notre bourreau, hein, on s'est fait du mal à nous-mêmes en pensant que ne pas la colère, la frustration, ce sont des émotions tout à fait naturelles. Il n'y a rien de mal là-dedans. Ce qui devient nocif pour nous-mêmes, c'est si nous continuons à marcher. La ressentir, tout ceci, oui, je suis frustrée. Et alors, hop, à l'instant où vous dites, vous reconnaissez, oui, je suis en colère. C'est pas un miracle, ça se dissout. Et tous ces êtres, hein, il y a une tentative là, parce que si une énergie comme celui-ci, pour moi c'est au-delà. Comme je vous dis, je n'ai que faire de cette âme. Je n'ai que faire, je ne vois pas ça. C'est l'information que je reçois de l'énergie que cette âme a créée et elle a déposée. Je l'ai liké, je l'ai approuvé, je l'ai brûlé.
Parce que oui, autrefois, je laissais marcher un petit peu, on va dire. J'ai des magnifiques tapis dans ma maison et je laissais les êtres rentrer avec les chaussures partout, symboliquement. Maintenant, on enlève les chaussures, on rentre si on visite, si on vient me voir. J'atteins non pas niveau, non pas niveau, mais j'atteins une fréquence où je me suis sauvé moi-même. J'ai découvert par moi-même le véritable amour. J'ai découvert par moi-même que j'étais dans l'énergie sacrificielle, etc., etc. J'ai découvert par moi-même mes parts d'ombre et je suis allé dans ce voyage. Ceci dit, non, c'est pas épuisant. Ce qui est épuisant, chère âme, ce qui est épuisant, c'est régurgiter puis se nourrir de tout ceci. Oui, c'est dégueulasse. Je n'ai pas d'autre moyen de l'exprimer. Donc en ce moment, la résonance Schumann, elle n'est pas fiable. Il y a beaucoup de bugs et puis aussi, comme la résonance Schumann, c'est les battements de cœur des Gaïens, elle amortit des chocs concrets. Vous savez de quoi je parle. Je ne peux pas dire quoi que ce soit parce que il y a tant de chaînes qui sont censurées, vous imaginez même pas. Vous êtes de l'autre côté tranquille, vous lisez, vous écoutez, vous entendez, etc., etc. Donc non, ce n'est pas épuisant de maintenir la lumière, de maintenir l'équilibre, de maintenir, de se redresser et de dire non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non. Pourquoi tu me dis que je suis épuisée? Pose-moi la question, mais n'émisse pas. Ah, parce que des âmes qui sont en transition, qui sont là, ouais, là je l'ai brûlé cette fréquence. Énormément. Nous sommes bombardés des codes des lumières, de la même manière que nous voyons d'un ciel à l'autre, d'une région à l'autre, des lumières qui s'entrecroisent. Cette lumière-là, qu'on voit dans le ciel de manière concrète, vous avez saisi pour pas prononcer des mots précis pour pas que ma chaîne soit censurée. C'est fini là. Je ne rigole pas. Vous imaginez même pas. Les mêmes codes de lumière, cette lumière fait, elle détruit les codes de lumière pendant que ce monde, c'est là. Pendant que ce monde, il est occupé. Regarde, observez bien la grandeur du plan divin. Et exactement de la même manière qu'on nous a occupés pour ne pas aller dans notre grandeur, pour se penser petit, pour limiter notre propre existence, pour ne pas utiliser nos outils naturels. La puissance de notre santé mentale, la puissance de notre santé physique, la puissance de notre santé énergétique,
pendant qu'eux, ils sont occupés maintenant, nous sommes occupés, on nous a libéré l'espace, on nous libère l'espace aérien, si vous voulez, et nous réceptionnons des codes de lumière extraordinaires, divins, divins. Vous voyez, la source, le plan divin. C'est la source. Oui, il y a eu une planification de ces forces destructrices. Ne pensez pas, même pas une nanoseconde, que tout ceci, on se lève, oh, il y a de la destruction. Non. Je vous ai aussi informé dans une vidéo que ces forces destructrices œuvrent parce qu'ils ont besoin d'énergie. Ils ont la connaissance, ils ont verrouillé la connaissance et maintenant, hein, c'est mais la perfection de ce qui se produit, de ce que la source manifeste, notre esprit, certes, il est impressionné par moments, mais il n'imprime plus tout ceci. On a préparé. Je n'ai que ceci à dire. Ces forces destructrices avaient prévu que les 6 prochains mois, je dis ceci comme ça, soit la destruction de l'humanité. Dans le plan divin, le dessin ne se calque pas sur ce qu'ils ont prévu. Et sûrement, je dis encore à cette énergie que cela, ça ne nous épuise pas, hein, puisque nous œuvrons avec la lumière. Ça ne demande pas de rébellion. Nous ne sommes pas un combat frontal. Il y a des pertes. Ce ne sont pas des pertes, ce sont des départs. Comme nos départs, certains d'entre nous auront des départs violents ces temps-ci, ou moins violents, ou etc., etc. Sauf que là, on prend conscience que on entend, on voit des manières très amplifiées. C'est pour cela que notre esprit, il est impressionné par moments. Donc encore une fois, hein, je déclare ici et maintenant, envers toute forme d'énergie qui porte les anciens schémas, qui portent des énergies, des fréquences basses, qui souhaitent nous ramener sur une autre ligne de temps alors que nous avons mis les pieds, hein, et ça ne m'étonnerait pas que
nous allons faire un grand saut quantique. Je suis en train de dire que ce qui se passe à cet instant, c'était préparé. Mais dans l'équation, la lumière ne fut pas calculée. C'est là que nous devons voir notre puissance des pensées qui interceptent. Comme dans ce monde, il y a ces technologies qui interceptent. C'est très difficile pour moi de ne pas dire les mots, mais vous avez tout. Ceux qui saisissent, saisissent. De toute façon, comme je dis, si maintenant, je vais vous dire une chose, je n'aurais pas pu atteindre cette authenticité de moi-même et de ce partage authentique si cette chaîne était ma source de revenus. Comme elle n'est pas là-dedans, que vous vous lâchez, que vous insultez, que vous imitez quoi que ce soit, ça ne peut pas me modeler, comment dirais-je, m'imposer à avoir une réponse selon votre état d'âme. Comme je dis, j'incarne le plan de la source, mon plan d'âme profondément, et j'incarne l'autorité divine et l'humilité. Mon rôle n'est pas de toi à droite, toi à gauche, neutralité, la voie du milieu. Aucune fréquence, aucune vibration ne peut me mettre dehors ou venir s'essuyer symboliquement. Parce que le fait que je partage, ce n'est pas symbole ou énergie d'épuisement, de je suis là pour vous toutes et tous, je suis là parce que je dois l'être. Je partage parce que telle est ma volonté. L'autorité divine, voilà comment elle s'exprime. Je ne suis pas épuisée. Mon esprit, mon âme n'est pas épuisée pour porter mon plan d'âme, le plan de la source, ici, l'incarner. Plus magnifique ligne de temps d'être incarné, c'est-à-dire là, physiquement, et vivre tous ces changements, ces transmutations cellulaires, d'où l'importance vous vous rappelez cette vidéo? Ne partons pas trop dans les dimensions et on redescend quand c'est calme. Non, là c'est l'instant où on incarné. On parle tous incarner la lumière
mais incarner notre incarnation, puisque c'est par là que cela se manifeste. Tous ces blabla, ces philosophies, toutes ces conférences qui ont eu lieu, on ne fait que parler. Incarnez-vous pour que la fausse lumière hein, comme cette fréquence-là, c'est de la fausse lumière. Il y a quoi? Il y a une forme de c'est pas facile de soutenir et de ne pas s'épuiser soi-même. Observez, ressentez bien le coup de la basse fréquence qui d'abord flatte l'ego. C'est pas facile de soutenir. Je ne soutiens rien du tout. Je l'ai dit. Et je le déclare encore une fois en toute âme et conscience. Et dans ma verticalité, là, ici et maintenant, je ne suis au service de personne. Je suis au service de la source. Et c'est cette lumière, je l'incarne, telle cette épée qui n'est pas là pour donner des coups, mais qui tranche avec justesse, avec clarté, avec bienveillance, humilité, mais aussi autorité. La partie terrestre, elle est là pour maintenir en sécurité notre plan d'âme. La partie divine, elle est telle, elle est là, telle une équipe, une assistance, un soutien pour se sectionner cette incarnation de notre division, oula, de notre, oula, sans commentaire, de notre divinité, ça ment pas, ça ment pas. C'est ça la révélation. C'est parce que je ne suis pas là à cet instant dans le mental, je suis dans cet espace neutre. Donc, le mental, il a été grillé, il n'a pas pu, il n'a pas eu le temps. Parce que dans cet espace neutre, il n'y a plus d'analyse. Donc, révélation. C'est comme si je suis dans la même, quand on dit les enfants sortent de... La vérité sort de la bouche des enfants parce qu'eux n'ont pas cet esprit analytique. J'ai tordu ce que j'ai pu tordre à ma façon. Mais, chère âme, on parle des échos des lumières, nous le recevons, mais le corps a besoin d'être présent. Incarnez vos corps avec tout ce qui implique. En fusionnant notre incarnation et notre divinité, voilà l'arme absolue qui va harmoniser. Cela doit se passer. Tout ce que vous voyez, cela doit se passer. Et tout ce bug dont je vous ai
parler en amont, ce ne sont que des instants, des instants où l'équipe céleste œuvre pour immiscer des fréquences d'effondrement du système. Ce que vous maudissez en voyant tout ceci, oui, il y a des départs d'âme. Ça fait combien de temps qu'on vous dit grand départ d'âme? Il n'y a pas à pleurer. Vous partez, je pars, tout le monde part. Il y a un enfant qui respire, vit un jour, 3 secondes, 5 minutes, il part. Nous n'avons pas aussi l'alarme facile. Donc, tout ceci, qu'on soit bien clair, des départs d'âme, on l'a dit. On a mangé. On a mâché. Non pas pour faciliter le chemin, mais pour faciliter la clarté, le discernement. Que l'esprit, beaucoup des âmes ont été malmenées. Ce n'est pas une question de revanche là. C'est une confirmation de tous ces âmes qui ont porté cette lumière, non pas dans le plus grand déconfort, dans des instants de rejet absolu, dans des étiquettes, folie, déconnectées, alors que nous étions plus connectés que autre chose. Donc, je terminerai par ceci. Il y a un ordre divin qui a été déséquilibré. Ce n'est qu'un rééquilibrage, chère âme. C'est pas que ça tombe sur nous. Ne voyez pas cela comme ça. Si nous sommes là, ce que nous pouvons, c'est un seul être. Encore une fois, concret, ça fait 3 ans que je partage, non pas avec en acceptant des instants de colère, de frustration, de rééquilibrage concernant cette chaîne. Mais là où j'ai tenu ma lumière, c'est que cette chaîne, elle n'a pas personne, rien, aucune n'a pas pu la paix dans cette chaîne, que ça devient une activité lucrative. Cette chaîne, c'est une activité lumineuse. Les échanges sont lumineux, pas parce que c'est ma volonté, parce que c'est l'espace, la fréquence que la création, la source a choisi il y a 3 ans. Et nous y voilà, par des temps, comment dirais-je, très délicats. Et que là maintenant, elle prend tout son sens. Donc, je dis à cette énergie, encore une fois, va te faire un œuf bien cuit. On n'a pas besoin de ce genre d'interaction. Je veille avec cette épée qui, je l'exprime encore une fois, non pas pour trancher. Je ne tranche pas pour ou contre.
je tranche tout, je coupe toute fréquence qui porte les vestiges du système. Une petite tentacule, qui souhaite venir se régénérer. Voilà. Donc non, je ne suis pas épuisée. Je ne suis pas épuisée. Ceci dit, je partage uniquement dans cet espace. J'ai une vie comme vous. Depuis que je n'ai plus mon atelier, je fais énormément des boulots. Ils ne sont pas stables, je m'en tape. Je ne suis pas venue ici pour la stabilité, pour être en sécurité, etc., etc. Donc, je lis vos commentaires. De temps à autre, je réponds. Cela montre, et vous devez le comprendre, que j'ai un petit espace-temps pour interagir avec vous. Mais arrête de me demander l'avis. Je n'ai aucun avis. Je ne fais qu'exprimer, partager, non pas une vérité, mais comme je survole, je vagabonde et je vous narre certaines choses et ça s'arrête là. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. J'en ai fait cette alliance de douceur et fermeté, dans le sens de cette fermeté, non pas aller dans le frontal, mais cette fermeté de lever cette épée symbolique et de couper immédiatement toute fréquence, qui porte les vestiges de l'ancien monde. C'est tout. Maintenant, si certaines âmes se sentent lésées, ce que j'ai bien aussi fait, mon œuvre, c'est très bien dans les deux sens. Il n'y a pas de polarité, telle polarité me convient, telle polarité ne me convient pas. Je parle bien des fréquences qui portent bien les vestiges de l'ancien monde. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite un bon matin. Et par rapport à tous ces codes de lumière qui bombardent maintenant nos cellules, c'est particulièrement visé pour notre ADN. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à se positionner en tel parce que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez libéré, vous recevez, ne vous inquiétez pas. Tranquille. Détente, c'est la plus magnifique puissance. Puissance, oula, il y a de la puissance. Puissante lumière et d'être relaxé, conscient, dans sa clarté, dans le soin porté envers soi-même, croyez-moi, sans bouger un doigt. Dois-je rappeler que nous sommes des émetteurs-récepteurs? Dois-je rappeler que nous sommes toute cette technologie que nous voyons n'est que l'extension de ce que ce corps physique, on pense que c'est un corps, mais c'est la plus grande technologie qui a séjour dans cette dimension.
comme c'est une extension, une imitation, comme la lumière, elle peut être imitée. Hein? On a imité des extensions, ce qu'on appelle des applications. Ce que nous voyons en tant que destruction, c'est une défaillance de quelque chose qu'on a copié. Point.